20e anniversaire de ce jumping international de Liège, il fallait marquer le coup. Oui, il fallait marquer le coup. D'abord, c'était une super joie pour nous autres, puisque voilà 20 ans qu'on organise ce concours. Et cette année, on arrive à vraiment l'apothéose que vous voyez aujourd'hui. Donc, on fait complet. On cherche évidemment chaque année d'améliorer le concours. Du côté exposant, c'est certain que cette année, on a encore fait une belle amélioration en disposant le village commercial un petit peu autrement pour que les gens puissent voir tous les commerces. Au point de vue qualité de spectacle, on recherche toujours évidemment le spectacle le plus attrayant pour les gens du monde du cheval et les autres qui ne sont même pas intéressés vraiment par le cheval et qui peuvent trouver leur plaisir au spectacle. Jean-François Pignon est, à mon avis, le dresseur le plus naturel du monde, puisqu'il vient ici avec 10 chevaux, il les fait évoluer sans aucune contrainte, sans aucune ficelle, sans rien, enfin, rien qu'avec des gestes et la parole. Maintenant, il s'est mis à dresser des poulains de 5 et 6 mois, bon, ce que personne n'a jamais vu. C'est vraiment émouvant de voir la complicité qu'il a avec ses chevaux. Cette mise à l'honneur aussi des cavaliers qui ont brillé en cette année 2012, c'était une chose à laquelle vous teniez aussi? Oui, parce que d'abord, il y a beaucoup de cavaliers francophones dans les médaillés. D'abord, la double médaillée d'or, Michel Georges en paralympique, et puis Barbara Minacci qui était 6e, et puis un jeune meneur qui est champion d'Europe en jeune meneur, et puis donc le podium du championnat de Belgique senior. Et le champion d'Europe vétéran, et puis les scolaires qui sont champions d'Europe aussi. Donc je crois qu'on n'en parle pas assez. Il y a tellement de champions, il y a tellement d'avenir dans notre sport qu'on devra encore en parler beaucoup plus. Le jumping de Liège, c'est à la maison, c'est une histoire familiale. Donc c'est un événement que je ne veux surtout pas rater. Et en plus de ça, c'est un des meilleurs concours qu'on a en Belgique. Avec toujours une super ambiance, un bon public. Et c'est toujours à cœur de venir ici et d'essayer de faire le mieux possible, bien sûr. Alors, en cette édition anniversaire, j'imagine que vous vouliez particulièrement briller. Oh, anniversaire ou pas, pour moi c'est toujours la même chose. C'est sûr que ça fait 20 ans qu'il y a le concours ici, donc c'est un événement important.
Mais en ce qui me concerne, c'est sûr que briller dans le Grand Prix, c'est toujours mon objectif principal. Et puis bon, tout le reste de la semaine aussi, essayer de faire des bons résultats. C'est ça qu'on essaye de faire à chaque fois ici. Questa qua sua. Sì. Chiara, c'est combien de chevaux que vous préparez sur le week-end comme ça? Ce week-end, 4. 4 par jour. Ça n'arrête pas du matin au soir. Non. Ça prend combien de temps pour préparer un cheval? Un cheval, une demi-heure. Et ça Plus ou consiste moins. en quoi exactement? Tu dois le tresser quand tu as le temps. Et après le brosser, mettre la selle, les guêtres. Et c'est ça. Et après, c'est le cavalier qui arrive. C'est du boulot, quoi. C'est beaucoup de travail. Oui, oui. Pas mal. Vengo subito. Le Grand Prix, moment que tout le monde attend, public comme cavalier? Voilà, le Grand Prix, c'est quand même l'événement phare du concours. C'est vraiment l'épreuve sur laquelle tous les cavaliers se concentrent et c'est quand même la plus belle épreuve à gagner. Et bon, le Grand Prix de Liège, pour un Liégeois, c'est vraiment, ça doit être une des plus belles épreuves à gagner sur l'année. Oui. CSI 3 étoiles, mais c'est un Grand Prix 5 étoiles. Donc ce sont les mêmes difficultés et c'est très difficile, très technique. Luc Musette a parfaitement construit son parcours sans exagérer, mais avec des fautes partout. Et puis le barrage, et puis ce magnifique barrage, ce magnifique vainqueur. On ne pouvait pas espérer mieux, non. Il nous manquait Grégory Watley qui est un peu... Bon, sa jument n'était pas top au premier tour, donc il nous manquait un peu. Et François qui aurait pu être un peu plus en avant dans le classement, alors ça aurait vraiment été parfait. On a découvert aussi une très bonne cavalière italienne qu'on ne connaissait pas, qui est tout le long du concours, qui s'est classée le long du concours, qui est une merveilleuse cavalière. Mais au Jumping de Liège, on a déjà découvert beaucoup de cavaliers qu'on a revus après dans les grands événements mondiaux, européens, mondiaux, Jeux olympiques, etc. Vraiment, on est content du boulot qu'on a fait et de la chance qu'on a donnée aux cavaliers de se mettre en évidence. La chance nous a souri puisqu'on termine avec un Grand Prix exceptionnel. Dans le classement, il y a 3 champions du monde, excusez du peu. Il y a Jost Lansing et Philippe Lejeune qui sont dans la tête du classement. Donc pour le Jumping de Liège, c'est vraiment extraordinaire. John Whittaker, qui nous a fait le plaisir de venir, qui gagne le Grand Prix. C'est le plus grand cadeau que les cavaliers pouvaient nous faire. Un très beau suspense jusqu'au bout, donc avec un grand vainqueur, John Whittaker, monsieur John Whittaker, donc il n'y a pas honte à se faire battre par un cavalier de cette trempe. Comme chaque année, et puis je crois que cette année c'était encore mieux. Non seulement le public de Liège a été très chauvin pour les Belges, mais aussi pour les cavaliers étrangers. Ils ont été super sportifs et c'est ce que j'ai dit à la remise des prix aussi. C'est eux qu'il faut féliciter parce que vraiment c'est grâce à un public comme ça que dans des barrages on se surpasse parce qu'il y a cette ambiance électrique, le courant passe entre public et je veux dire sans public il n'y a pas de concours de toute façon. Meilleur cavalier de ce Jumping de Liège, ça fait plaisir. Oui, ça fait très plaisir, surtout que on s'était bien entraîné, c'était vraiment un objectif pour moi de vraiment essayer de faire le mieux possible à Liège et c'est quand même très réussi, donc je suis vraiment enchanté. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimac.